Bonjour, 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 bonjour. J'espère que vous allez bien du nord de l'Afrique, au sud de l'Afrique, de l'est de l'Afrique, à l'ouest de l'Afrique et même au centre de l'Afrique. J'espère que vous allez très, très, très bien. Quant à moi, ça va très bien. Je suis le Willy. Je vous parle aujourd'hui des noms de domaine.pi qui sont présentement en train de faire fureur. Nous allons voir dans cette émission comment est-ce que les noms de domaine.pi font fureur. Comment est-ce que ces noms de domaine peuvent potentiellement exposer les pionniers, les utilisateurs de Pi Network à la richesse. Et aussi, comment ces noms de domaine peuvent appauvrir ces personnes qui les ont enregistrés de manière frauduleuse. C'est le cas de le dire. Nous sommes le 1er décembre 2025 et la grande compagnie Amazon vient de lancer une information qui fait du bruit dans le monde. Elle veut rentrer en contact avec la personne qui a gagné le 28 juin 2025 les enchères portant sur son nom Amazon.pi. L'entreprise se propose de rembourser cette personne ou de lui donner la somme demandée afin de rentrer en possession de son nom de domaine, tant le réseau Pi Network est devenu un réseau très important et les gouvernements, les commerçants, les individus se bousculent pour se faire une place dans l'écosystème Pi Network. En fait, Amazon s'est rendu compte qu'en intégrant l'écosystème Pi, Amazon agrandissait en fait sa cible, son champ d'activité et d'action et touchait tout droit une grande partie de clients sur le continent africain. Je vous rappelle que l'Afrique compte un peu plus de 1,5 milliard d'habitants et jusqu'à présent, aucune entreprise dans la Silicon Valley n'a encore pu récupérer le 1 milliard d'utilisateurs que l'Afrique lui offre. Donc, c'est une opportunité, c'est une aubaine pour Amazon de rentrer en contact avec ces 1 milliard de potentiels clients sur le continent africain. Voilà que quelqu'un qui n'aurait jamais pu être identifié puisque la blockchain ne permet pas d'identifier cette personne. On connaît son adresse de wallet, mais on ne connaît pas la personne. Alors, la personne, finalement, se déclare et dit « c'est moi ». Et deux issues s'offrent à cette personne. Soit cette personne va toucher des millions de dollars et retrocéder à Amazon le nom de domaine Amazon.pi, soit la personne va rentrer dans un tourbillon judiciaire qui va non seulement l'appauvrir et qui va aussi lui faire perdre ce nom de domaine qu'elle avait chèrement acquise entre le mois de mars et le mois de juin 2025. Voilà les potentiels issus qui peuvent s'offrir aux personnes qui présentement sont sur les réseaux en train de bider, en train d'enchérir sur les noms des domaines des compagnies établies, importantes dans le monde commercial. Alors, je voulais mettre la table de cette manière pour que quand on avance, que tu puisses exactement comprendre où est-ce qu'on s'en va avec cette affaire-là. Première chose que j'aimerais faire, comme d'habitude, on va aller faire un tour sur CoinMarketCap pour regarder le comportement de notre crypto-monnaie, la crypto-monnaie Pi, aujourd'hui. Alors, on est sur CoinMarketCap et on peut voir qu'il y a effectivement notre crypto-monnaie Pi qui est toujours à la 11e position, mais qui a connu une chute importante aujourd'hui. On est à 1,42 $ et on est passé en dessous d'une capitalisation de 10 milliards. On est à 9 milliards 874 773 414. Et au courant de la journée, il y a eu, dans les 24 dernières heures, il y a eu des échanges à hauteur de 487 987 598. Et on est aujourd'hui en bas de 7 milliards de pièces qui circulent.
on est à 6,95 milliards de pièces qui circulent. J'ai une petite question pour toi qui m'écoute. Puisqu'avec la crypto-monnaie, puis on apprend. Tu es en train d'apprendre. Est-ce que tu pourrais me dire les raisons qui ont entraîné une pareille chute du prix de la crypto-monnaie Pi aujourd'hui? Est-ce que tu peux me dire? Eh bien, si tu peux me dire, je t'invite à aller écrire tes commentaires dans l'espace commentaire en dessous de cette émission. Va m'écrire et on va comprendre, évidemment, si tu commences déjà à réaliser qu'est-ce qui se passe. On dit que l'information, c'est le pouvoir. Et bien évidemment, l'information, c'est le pouvoir. Plus tu es informé, plus tu as du pouvoir. Alors, je vais donner un élément. Ce n'est pas vraiment l'élément au complet, mais c'est un élément qui ressort parmi tous les éléments, toutes les raisons qui pourraient justifier le fait que le prix du Pi ait chuté. C'est ce que le docteur Nicolas Kokalis a fait le 15 mars 2025. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a lancé la vente aux enchères sur les domaines .pi. Et qu'est-ce que cela a entraîné? Les gens qui avaient des Pi sur les exchanges les ont vendus et sont sortis pour posséder leur Pi et aller enchérir sur l'application Pi Network. Donc, ça veut dire qu'on assiste à une sortie du Pi des échangeurs ramenés sur l'application de minage pour aller enchérir. D'ailleurs, nous avons eu plusieurs personnes qui nous ont contactés pour obtenir des Pi. Elles ont été très bien servies en passant. Alors, c'est cette tendance-là qu'on voit maintenant. Les Pi sont retirés des échangeurs pour être ramenés dans les applications. C'est la raison pour laquelle vous vous rendez compte, beaucoup de gens vendent pour sortir du marché. Mais là, on parle des personnes qui possédaient le Pi et qui se départissent de ces Pi pour aller saisir les opportunités qu'il y a dans l'application. Mais on ne parle pas encore des personnes qui seront touchées, qui seront influencées et qui auront envie d'acheter du Pi pour aller mener la même bataille dans l'application de minage Pi. Je vais t'expliquer ça clairement pour que tu comprennes. Nous avons les pays, Canada, France, États-Unis, Cameroun, Côte d'Ivoire, Bénin, tout. Allez regarder sur l'application Pi, ils sont en train, il y a des enchères sur ces noms-là. On a des grandes entreprises commerciales comme Alibaba, comme Nike, comme Amazon, comme Tesla. On va voir ensemble, il y a des enchères. Mais vous pensez que ces Pi-là, pour ces enchères-là, viennent d'où? Les gens sont en train de les vider sur les exchanges pour les amener sur les applications pour faire des enchères. Maintenant, ces entreprises-là qui sont avisées, qui ne veulent pas perdre l'opportunité, qui ont déjà eu connaissance qu'il y a Pi qui arrive et qui savent que Pi va être un mastodonte qui va écraser tout son passage, eux, ils ont un seul besoin, c'est d'avoir le contrôle sur leur nom et beaucoup plus encore sur leur nom de domaine dans l'écosystème Pi. Alors, qu'est-ce que ces entreprises-là vont faire? Qu'est-ce que ces gouvernements-là vont faire? Qu'est-ce que ces entités-là feront? Ces entités-là viendront sur les plateformes acheter. On sera dans un marché de demande. Il y aura une demande, une forte demande de Pi parce que le Pi va devenir rare. Le Pi va devenir rare seulement pourquoi? Parce que tous les Pi ont été sortis et chacun allait garder en espérant pouvoir gagner l'argent. Je vais vous montrer, il y a des cas, il y a des gens qui ont gagné des millions de dollars. Je dis bien des millions de dollars en achetant aux enchères les noms de domaine, les .com, les .edu, les .net. Il y en a, on va le voir. Donc, voilà le phénomène qui va d'abord, faire augmenter la valeur du Pi. Et c'est pourquoi on pense qu'avant la fin d'année, Pi pourra même être évalué, même probablement, si on se réserve beaucoup, probablement à 40 $. Et même peut-être plus. Tout est possible. Ça pourrait aussi être moins. Mais tout ce qui est en train de se faire avec ce qui arrive nous laisse croire que Pi va vraiment s'envoler, exploser à un moment donné. Parce qu'il faut bien dire,
On a ces grandes entreprises, on a ces pays, on a ces individus qui veulent garder les noms de domaine dans l'écosystème, qui vont dépenser au prix fort pour aller enchérir sur leur propre nom de domaine. Donc, ils auront besoin de pi. Il va falloir qu'ils achètent. On a des grandes entreprises, des grands échangeurs qui sont annoncés, qui doivent arriver dans l'écosystème Pi, ou bien qui doivent lister l'écosystème Pi. On a Binance, on a Coinbase. Voilà les entreprises qui vont lister Pi, qui arrivent. Donc, vous comprenez, à chaque fois qu'on annonce une entreprise qui arrive, vous imaginez comment le prix explose. Donc, il y a énormément de petits phénomènes. La régulation qui va venir faire en sorte que, puisqu'elle va être favorable, elle va être confortable pour la crypto-monnaie Pi, ça va ouvrir la porte aux investisseurs et les investisseurs auront envie d'avoir du Pi. Le Pi va devenir rare. Et le Pi va devenir très, très, très cher. C'est à ces moments-là que les pionniers vont commencer à se sucer les doigts parce que, bien évidemment, ils auraient fait la bonne chose. Ils auraient été patients. Ils n'auraient pas vendu leur Pi. Ils auraient attendu le bon moment pour échanger un Pi et avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. À ce moment-là, on comprendra maintenant pourquoi est-ce qu'on dit que Pi est une crypto-monnaie non conformiste et probablement on aura une bonne vision, une bonne information sur le Global Consensus Value, le GCV. On ne perd rien. Je dis bien, on ne perd rien à attendre. On ne perd absolument rien à attendre. Il y a certainement quelque chose qui va se passer. Cocalis a pris le monde de court avec son équipe. Il n'avait pas prévu qu'il allait créer cette poche-là qui allait sortir les Pi des échangeurs pour les ramener sur l'application. Il n'avait pas prévu. Personne n'était au courant de ça. Et c'est pourquoi vous devez même adorer la core team. Le fait qu'ils ne communiquent pas, c'est même une très bonne chose. Parce que s'ils communiquaient, ils allaient partager certains secrets aux gens. Or, quand vous parlez beaucoup, les gens écoutent entre les... Il y a des gens qui lisent, qui écoutent entre les mots, qui lisent entre les lignes. Donc, ils sont capables de vous détecter très tôt. Et d'aller donc vous attendre là où vous allez venir passer. N'oubliez pas, je vous ai toujours dit, les bons entrepreneurs, c'est ceux-là qui savent lire le monde, voir où le monde s'en va, courir et aller là où le monde va passer, s'arrêter là-bas et attendre que le monde arrive. Quand le monde arrive, ils sont déjà là. Pour que vous passiez, vous devez payer, ils vont vous collecter, vous payez le billet d'entrée et c'est eux qui dictent les prix. C'est exactement ce qu'il faut éviter de faire quand on est dans le business. Personne ne doit savoir ton prochain mouvement. Même dans la vraie vie, personne ne doit savoir ton prochain mouvement. Tu dois simplement surprendre les gens. Donc, il y a des gens qui vont être surpris par la richesse. Il y a des gens qui vont être surpris par la richesse. Préparez-vous à devenir riche. Prépare-toi à devenir riche. Et tu deviendras riche seulement si tu fais la bonne chose. Parce que c'est maintenant que les opportunités s'arrachent dans l'écosystème Pi. Alors, là, on va passer maintenant à une démo grandeur nature. Je pense que ça va servir aux gens qui nous suivent, mais qui ne savent pas comment réserver un nom de domaine. Quand vous ouvrez votre application, vous avez ceci à l'écran. Et quand vous avez ceci à l'écran, vous avez deux boutons. Je pense que ça va rester encore pour bien longtemps, peut-être même jusqu'au mois de juillet, dans nos applications. Sur la première page de votre application, ok, vous avez deux boutons. Vous avez Read More et vous avez .pi Domains Auction. Donc, ça, c'est pour les enchères. Si je clique sur Read More, je vais avoir tout un texte qui va se défiler pour me parler, bien évidemment, de l'expansion de l'écosystème avec tout ce que Pi a apporté, la vente aux enchères et tout. Donc, on aura de l'information concernant cette campagne-là. Alors, si je reviens en arrière sur mon application, OK, on va revenir. Laissez-moi revenir sur l'application. Alors là, je reviens sur mon application et je clique plutôt maintenant sur .pi Domain Auction. Donc, je clique là-dessus comme ça. Voilà. Ouais, quand je clique là-dessus, j'ai tout de suite un bienvenue. Welcome to the Pi Domain Auction. OK?
Et on vous donne les critères d'éligibilité, tout ça. Ça, c'est de la lecture, avec des mises en garde et tout, et tout, et tout. Tout est bien expliqué là. Si vous ne pouvez pas lire en anglais, copiez et mettez dans un traducteur pour le lire en français, en allemand ou en espagnol. Voilà. Alors, prochaine étape, on va cliquer sur Go to Auction. Quand vous cliquez sur Go to Auction, tout de suite, ça vous donne l'opportunité de mettre vos 24 mots. Vos 24 mots pour pouvoir avoir accès à l'espace de la vente aux enchères. Alors, ce que je vais faire, puisqu'il faut protéger les 24 mots, je vais arrêter mon partage, je vais rentrer les 24 mots, je vais avoir accès à l'espace pour les enchères et tout de suite, nous allons aller voir. Vous allez vous renverser, je vous assure. C'est incroyable, c'est incroyable. C'est incroyable. De toutes les façons, il y a quelqu'un qui a battu pour 10 pi, qui a battu Amazon. OK? Qui a battu la première personne qui a bidé sur Amazon. Alors, donc, on va retourner ici. Alors là, j'ai mis mes 24 mots et j'ai cliqué sur le bouton continuer pour aller de l'avant. Alors, ceci, je te montre ceci pour que tu comprennes. Par exemple, quand tu es déjà rendu ici, si tu veux créer ton nom de domaine, par exemple, tu es reconnu en Côte d'Ivoire pour faire de la loco et on parle de allocodrome. OK? Allocodrome. Là, tu viens ici à l'intérieur, tu n'écris pas 3W, tu n'écris pas www.allocodrome.pi. Non. Tu écris seulement allocodrome parce que devant, on a déjà le point .pi qui a été mis pour nous. Là, on a le point .pi qui a été mis. Pas besoin de mettre le www. Si j'ai temps de mettre le www ici, www.alloco, excusez-moi, on va faire ça à allocodrome. J'espère que j'écris bien. Hein? Je demande à la Côte d'Ivoire de me pardonner si j'écris pas bien. Alors, Alloco, je vais faire recherche, donc je clique sur search. Tout de suite, ils me donnent un message. Ils me disent, domain name can include only lowercase letters, number and hyphens. Donc, juste les lettres minuscules, les nombres, les chiffres aussi en passant, et les tirets, hyphen, les tirets. OK? Donc, voilà. Comme j'ai mis www. Je vais donc enlever, je vais recommencer. Je vais juste écrire alloco, allocodrome. Allocodrome. Voilà. Allocodrome.pi. Donc, je suis reconnu en Côte d'Ivoire comme le meilleur vendeur d'alloco. J'ai un allocodrome et voilà, poup, je mets search. Ça va me dire, ça va me donner un message. Si le nom de domaine est vierge, s'il existe, tout de suite, ils me disent available domain. C'est qu'il me dit allocodrome.pi est disponible. Alors, je peux bider. Je peux mettre le bid. Je peux mettre, par exemple, pour commencer, 10 pi. Comme je peux mettre aussi 100 000 pi pour commencer. Je peux décider que je vais bider à 100 000 pi. Je prends un exemple. Comme si c'est important là. 100 000 pi. Si je lance le bid, il va certainement me dire que je n'ai pas de l'argent. Parce que dans mon wallet, ce bid, cette page de l'application est connectée directement avec ton wallet. Donc, quand tu vas cliquer sur bid ici, tout de suite, il va te faire savoir que soit tu as de l'argent pour payer, je peux le faire comme par amusement. Si je clique là pour bider, ça va me dire bid $100,000 pi now. You are about to buy to bid 100,000 pi for allocodrome.pi. Donc, si je clique place en bas là, tu vois, place bid. Si je clique place bid, c'est celui qui va me dire que je n'ai pas d'argent. Donc, il me dit place bid error. Et il me spécifie bien que je n'ai pas suffisamment d'argent. Insufficient funds, bid amount exceeds minimum balance requirement. Donc, je n'ai pas 100 000 pi dans mon compte. C'est la raison pour laquelle ce bid-là ne peut pas passer. OK? Donc, voilà comment est-ce que tu montes un bid. On va revenir en arrière.
juste pour aller rendre visite, vraiment pour que vous voyez comment c'est en train de courir, comment les gens sont en train de vider leur compte, d'aller chercher des pipes pour venir ici enchérir. Alors, on va chercher, par exemple, d'abord Amazon. Je vous ai parlé d'Amazon. On va chercher Amazon pour voir où ils sont. On fait search, on clique sur search. Et là, on peut constater Amazon.com. On dit le domaine est disponible. Les gens peuvent continuer à lancer des enchères. La première personne qui a lancé l'enchère ici l'a placé à 30 000 pi. Là, on pensait que non, 30 000 pi, là, personne ne peut l'égaler là. Personne. Mais là, il est sorti quelqu'un de nulle part qui est venu mettre 30 020 pi. Et tout de suite, on lui a donné la couronne pour dire que c'est elle qui est la première personne. Donc, le 28 juin, quand on va fermer les enchères, si ça reste exactement comme ça, c'est cette personne-ci qui va gagner. Et parce qu'elle va gagner, il va falloir à un moment donné qu'Amazon vienne vers elle pour dire, ben, écoute, ça te rappelle l'histoire du début. Amazon lance un appel, on a quelqu'un qui a gagné, on veut rencontrer la personne pour les négociations. Et voilà, boum, tu te dénonces parce que la blockchain fait en sorte que personne ne sait qui tu es. Tu as un agrès de wallet, on ne sait pas qui se cache ici derrière, on ne sait pas. On ne peut pas te retrouver. Mais par contre, tu peux savoir si c'est la même personne. Si par exemple, tu t'en vas dans une autre compagnie et tu vois que ce numéro-là qui finit par 5NSP6 a bidé ailleurs, on va regarder tout à l'heure, vous allez voir que c'est la même personne qui a bidé ici et c'est la même personne qui a aussi enchéri chez Tesla et qui est première dans les deux compagnies. Imaginez une seule personne gagner ce bid-là dans les deux compagnies. C'est des millions de dollars. OK? Alors, on a un compteur au-dessus qui nous dit qu'il reste 102 jours, 23 heures, 35 minutes et 6 secondes. Voilà. Donc, le compteur, là, le décompte va se faire tout seul. Et quand ça va arriver à 0,000, les enchères vont être fermées. Et ceux-là qui ont gagné vont gagner et vont avoir les noms de domaine pour eux. Mais il faut que tu saches une chose. Gagner, ça ne suffit pas. Hein? Ça ne suffit pas. Parce que lorsque tu gagnes et qu'on te donne le nom du domaine que tu as gagné, tu dois devoir faire comme on le fait dans le monde traditionnel, annuellement payer les frais pour héberger et payer tous les frais qui ça fait. Donc, tu peux payer les frais pendant 10 ans, Amazon ne te regarde même pas, Amazon ne te gère même pas. Tu peux payer les frais même pendant 20 ans, Amazon ne te gère même pas. Amazon peut même décider même de changer le nom de leur compagnie. Mais c'est très dommageable. Et les compagnies n'aiment pas trop ça. Changer les noms de compagnie, c'est très dommageable. Donc, ils vont toujours trouver une façon, une astuce de pouvoir rentrer en position de son nom. On va voir tout à l'heure quelles sont les différentes façons qu'ils utilisent pour rentrer en position. Ça peut être que le nom Amazon est protégé, personne ne peut l'utiliser. Ça peut être par exemple que il y a une entente qui se passe et voilà, la personne qui a le domaine accepte ce qu'on lui propose et libère le nom de domaine. Donc, il y a plusieurs choses qui peuvent se passer. Alors là, maintenant, j'étais amené sur Tesla. On va aller voir maintenant ce qui se passe du côté, donc j'ai amené sur Amazon. On va voir ce qui se passe du côté de Tesla. Alors donc, on va les regarder. Retiens bien ces 5 chiffres ici, ces 5 caractères de la fin là. 5NSP6. Retiens bien ça. Ça, c'est l'adresse de wallet de la personne qui a déposé 30 000 et 10 pi. Disant à la prochaine personne qui veut la battre que si elle veut venir là-bas, il faut qu'elle dépose à partir de 30 020 pi. Voilà. Donc, tout de suite, on va aller regarder au niveau de Tesla. On va aller voir avec Tesla. On va faire search. Alors, pour Tesla, ce n'est pas une surprise. C'est la même personne avec le même wallet, 5NSP6, qui est allé déposer 11 510 et qui a remporté la mise. Donc, la prochaine personne qui veut la bague va venir déposer 11 520. Voilà comment les enchères se font. Et vous allez comprendre pourquoi est-ce que c'est une course contre la montre. Et vraiment, c'est quelque chose qui peut rendre quelqu'un très riche du jour au lendemain. Vous n'avez pas l'idée. Très, très, très riche. On va voir tout à l'heure. OK? Donc, voilà un peu. Alors, si on va regarder, on va s'amuser. On va regarder, par exemple, on va regarder Cameroun. Vous allez voir Cameroun. Il y a des enchères sur Cameroun. Alors, Cameroun en français, il y a des enchères. Comme tu peux voir, Cameroun en français, il y a des enchères. OK? Il y a des enchères. Si on retourne voir Cameroun en anglais, il y a aussi des enchères. Cameroun en anglais, il y a aussi des enchères. Regarde, voilà, ils sont montés. Si tu vas voir, on va regarder par exemple Real de Madrid, Real Madrid.
Real Madrid. Real Madrid. On va regarder. Il y a des enchères. Donc, ils sont rendus à 211. On va regarder FC Barcelone. Vous voyez, ça court, FC Barcelone. Ça court. FC Barcelone. Voilà, on va chercher. Il y a des bits. Quelqu'un a mis 10 pi. Alors, on va changer. On va mettre FC Barcelona. On va mettre Barcelona. Barcelona. La ville. Barcelona. Juste la ville. Il y a des bits. Ils sont à 110. C'est incroyable. On va regarder Canada, par exemple. Regardez, Canada. Il y a des bits sur Canada aussi. Regardez. Boum. Ils sont rendus à 240. Si on va regarder USA, les États-Unis, USA, on regarde. Boum. Ils sont à 430 $. Si on va regarder, par exemple, Alibaba. Regardez. Ils sont rendus à 2750. Donc, les gens font des bids sur tout et rien. Vous mettez ici France, vous allez voir. Parce que plus tard, quand ces gens-là viendront pour chercher leur nom de domaine pour entrer dans Pi, ils vont donner au plus de francs. 310 Pi. Donc, c'est bien beau. Je te montre ça parce que c'est bien beau de le faire. Tu engages beaucoup de tes Pi que tu vas stocker pour 4 mois. Ils ne seront pas verrouillés. Ils ne vont pas te produire des intérêts, donc des Pi en plus. Tu vas les bloquer là-bas. Dans quel espoir? Dans l'espoir que tu vas gagner. Dans l'espoir que tu vas gagner tes enchères et tu vas attendre, on ne sait pas combien d'années tu vas attendre pour que la compagnie vienne vers toi pour te dire, écoute, j'ai besoin de mon nom de domaine, combien tu veux? Ou bien, j'ai besoin de mon nom de domaine, tu as violé, tu as une infraction parce que mon nom est protégé et tu as utilisé mon nom. Et là, la compagnie va t'intenter des procès, tu vas te retrouver à payer des avocats pour te défendre et finalement, si tu perds, tu as perdu ta cause en cours, tu as perdu les pics que tu avais engagés, le nom de domaine te revient, mais tu seras obligé de le perdre. Tu vas le retrocéder à la compagnie. C'est les risques. Alors, faites-le, mais faites-le de manière intelligente. OK? Donc, si on s'en va, Pi, par exemple, je vais te dire Pi, c'est interdit. Tu ne peux pas faire Pi.pi. C'est interdit. Et regarde, voilà la réponse de Pi. Ils vous disent unavailable domain. Donc, Pi.pi, c'est pas disponible. Tu ne peux pas le faire. Qui est bête? Hein? Qui est bête? C'est la question que je te pose. Qui est bête? Voilà. Donc, voilà un peu ce qui se passe. On va regarder, par exemple, Las Vegas. Las Vegas. Voilà. On va regarder Las Vegas. Voilà. Il n'y a personne. C'est encore, là, frais. Las Vegas, point pi. Alors, je vais le bider, hein, je vais le bider pour le plaisir. Alors, tenez, je vais bider pour le plaisir. Place the bid. Alors, je place un bid là, juste pour le plaisir. Je sais qu'il y a des gens qui vont aller me battre. Je sais qu'il y a des gens qui vont aller me combattre là-bas. C'est pas grave. Allez-y. Je suis content de contribuer à ce que la Core Team rassemble beaucoup de Pi. D'ailleurs, ils ont dit dans leur message que les Pi qui vont être collectés, ce sont les Pi qui vont servir à développer l'écosystème. Donc, je suis plus pour le développement de l'écosystème que de voir ces Pi se perdre comme ça, brûler parce que les gens ont perdu le mot de passe. Alors donc, si tu viens me battre ici, je serais très content pour toi. Je serais vraiment très content pour toi si jamais tu gagnes parce que la ville de Las Vegas viendra payer ce nom de domaine-là à toi et chez toi. Voilà. Donc, il y a énormément d'opportunités comme ça là. Ne te bloque pas sur il y a énormément. Vas-y chercher, sois créatif, va chercher. Regarde, par exemple, si on s'en va voir Nike. Regarde, Nike. Là, ils sont à 585. Si on s'en va voir Puma, par exemple, regarde, ils sont à 142. Ça, c'est le début. C'est le début. À la fin, on a plus de 100 jours. Donc, ils peuvent arriver. Soit on va voir Adidas. Regardez, ils sont à 720. En fait, je t'ai montré ça pour que tu comprennes que voilà comment la compétition est en train de se faire et voilà une des raisons qui fait en sorte que le prix du Pi est en train de baisser parce que les gens ne demandent pas. Les gens sont en train plutôt de vendre pour sortir du marché et avoir leur Pi dans les mains pour venir bider, pour venir enchérir sur les marchés. C'est la raison pour laquelle le prix du Pi est en train de baisser. Mais ne vous effrayez pas parce que
il y aura la seconde phase, là où les gens vont se réveiller, vont dire, cette affaire-ci, là, c'est intéressant. C'est intéressant de savoir que le domaine Pi me permet d'avoir une facilité sur, par exemple, le recouvrement de mon argent. Quelqu'un vient dans le magasin, il achète des choses, et quand il veut venir à la caisse, il va juste inscrire sur son application Pi, paye par exemple à Nike, paye par exemple à Adidas.pi, il met Adidas.pi, il n'a même pas besoin de scanner, il dit paye à Adidas.pi, et sur son application, il lance. Je vais te montrer ça, je vais rentrer dans mon wallet pour te montrer à quoi ça va ressembler, pour que tu puisses comprendre la force du 3 web, la force que Pi est en train d'apporter. Alors, je vais te montrer ça dans une petite seconde pour que je puisse rentrer dans mon wallet et je vais te montrer ça à l'écran. Alors, je vais caviarder, bien sûr, je vais caviarder mes chiffres parce que je ne veux pas les rendre publics. Alors, je vais caviarder mes chiffres. Alors, donc, on s'en va là. Et ici, je rentre dans mon wallet. Je me prépare à partager l'information. Donc, on va aller caviarder tout ça pour que les petits badauds ne puissent pas tomber là-dessus. Alors, donc, voilà, je partage mon écran. Alors, qu'est-ce qui va arriver? Ce qui va arriver et ce qu'on n'a jamais vu, ce qu'on n'a pas encore vu jusqu'aujourd'hui, tu ne peux pas aller, par exemple, sur le site Amazon, tu achètes quelque chose et puis tu vas à la caisse. Ton wallet, c'est-à-dire ton compte bancaire est connecté directement au compte bancaire d'Amazon. Tu dis payer à Amazon.com et ça passe. Ils ne sont pas rendus là. Mais Pi, l'écosystème Pi nous apporte ça. Donc, ça veut dire que quand tu vas aller, par exemple, à Amazon demain pour faire tes paiements, tu n'as même plus besoin du module de paiement d'Amazon, son module de paiement qu'ils ont là présentement, pas en ligne. Non. Tu as acheté, il y a juste un espace où ils vont te demander, envoie-nous la confirmation que tu as déposé les Pi dans nos comptes. Tu vas dans ton wallet, tu dis payer. Là, je suis dans mon wallet là. Je vais cliquer sur payer. OK, payer. J'ai plusieurs choix. Je peux scanner. Je peux scanner en cliquant sur scanner ou afficher le code QR. Ou bien je peux ajouter manuellement quelqu'un pour gagner. Alors, si j'ai choisi d'ajouter par exemple un contact manuel, donc manuel ici, je choisis manuel. Je vais mettre ici, payer par exemple, je vais mettre un montant que je ne possède pas. Payer par exemple 500 Pi. OK? Les frais, c'est 0,01. On dit à quelle adresse? Moi, je viens juste ici, j'écris Amazon.pi. Et je dis donne. Je lance envoyer. Qu'est-ce que cela va faire? Là, ça me donne une erreur parce que ce n'est pas encore ouvert. Ça me donne une erreur parce que ce n'est pas encore ouvert. Ils n'ont pas encore ouvert ce service-là, mais ce service-là est en train d'arriver. Tu vois, je n'ai pas eu besoin, moi, d'aller payer sur le site d'Amazon. Non. Je mets ça uniquement ici, Amazon.pi. Je mets envoyer. Ça s'en va, ça me donne la facture. La facture va ressembler à ceci. Si je retourne en arrière, la facture va ressembler à ceci. Comme par exemple, voilà la facture qui prouve que j'ai fait un bid de 10 Pi tout à l'heure. La facture va ressembler à ceci. Et qu'est-ce qu'ils vont me demander? Je vais juste faire une capture d'écran ou bien Pi va mettre un bouton qui permet d'envoyer directement la confirmation à Amazon en partant de Pi parce que c'est beaucoup plus crédible si la confirmation de mon paiement vient de l'application Pi. Si moi, je fais une capture d'écran pour envoyer à Amazon, je peux cliquer la capture d'écran, je peux faire n'importe quoi, à moins qu'il y ait un code barre, quelque chose que eux là-bas, ils vont voir le code barre, ils vont scanner et puis ça va vraiment confirmer que oui, le dépôt a été fait. Le dépôt a été fait et puis Amazon te donne ta marchandise. On n'a jamais vu ça. Ça, c'est ce que le Web 3 est en train d'apporter. Par exemple, tu vis en France, tu es citoyen français, tu veux renouveler ton passeport. Et pour payer tes frais, tu écris juste France.pi, France.pi. Ça va directement dans les caisses du Trésor français. Tu veux faire la même chose au Canada, tu fais la même chose aux États-Unis. C'est un moyen tellement facile. Dans le 3 web, il n'y a pas de tricherie. Il n'y a plus de tricherie. Plus personne ne peut tricher. Plus personne ne peut tricher. Ça, c'est ce que la blockchain nous apporte. Alors, donc, je vous ai montré tous ces petits détails-là.
Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais te parler abondamment. D'abord, des risques. Je vais rentrer dans la partie éduque pour que tu puisses comprendre, bien évidemment, les risques que tu cours. Bien que tu t'exposes à une potentielle richesse, mais tu cours des risques. OK? Perdre ton temps, perdre tes pieds, perdre ton argent et même manquer certaines opportunités. Parce que quand tu bloques tes pieds, tu bloques, par exemple, tu as enchéri pour 10 pi, 20 pi, 400 pi. Quand tu bloques tout ça là-bas, comme celui qui a enchéri pour 30 000 pi, il a bloqué 30 000 pi du 14 mars au 28 juin. C'est beaucoup. Du 14 mars au 28 juin, avec 30 000 pi, je vais te dire combien de pi il aurait pu gagner. Si 657 pi a rapporté 6 pi en 2 semaines, je dis bien en 2 semaines, 30 000 pi peuvent rapporter combien? On fait un petit calcul, une petite règle de 3 pour aller comprendre. Alors, je la fais rapidement pour toi. Donc, on va faire 30 000 pi multiplié par 6 divisé par 657 divisé par 657. Donc, ça veut dire que chaque 2 semaines, avec 30 000 pi, tu t'en vas ramasser 273 pi. Chaque 2 semaines. Bien sûr, dépendamment de ton réseau, si tu as un cercle de confiance de 5 personnes, il y a tout ça qui rentre en considération. Tu peux staker, tu peux verrouiller 30 000 pi, mais tu gagnes peut-être juste 100 pi par 2 semaines. Alors, du 14 mars au 28 juin, il y a combien de 2 semaines dedans? Quand tu prends du 14 mars au 28 mars, tu as déjà 2 semaines. On va dire les 2 mars, avril, tu as encore 2 semaines, ça fait 3 semaines. À mai, tu as encore 2 fois 2 semaines. Ça fait 5 fois. Juin, on va dire tu as encore 2 semaines. Donc, ça fait 5, 6, 7 fois. Donc, tu as 2 semaines, 7 fois. Si tu multiplies 273 fois 7, tu vois que tu viens de mettre 30 000 $ pour aller faire des enchères pendant 7 semaines, mais tu as perdu environ 2000 pi que tu aurais gagné par la voie de verrouillage. C'est beaucoup. Donc, il faut réfléchir. Je te partage ça, toi, très cher frère africain, adulte, jeune, moins jeune, personne aînée. Je te partage ceci pour que tu sois smart. N'oublie pas que The Gap vise à te permettre d'aller retirer la plus grande part des gâteaux. Dans ce gâteau mondial que le docteur Nicolas Kokalis et ses équipes partagent avec le monde entier. Donc, il faut investir justement. Il faut investir justement. Il faut penser à comment est-ce que tu déposes ton investissement. Oui, les gens peuvent voir que tu es pauvre, ça va mal, tu traînes la patte, patati patata, mais ils ne savent pas. L'iceberg, là, on ne voit jamais ce qu'il y a en dessous de l'eau. On voit seulement le petit pic de l'iceberg. Mais si tu vas voir ce qu'il y a en dessous de l'eau, c'est immense. Il y a des choses qui se font. Mais vous savez, il faut être smart. C'est la leçon que je voulais apporter. Donc, quelqu'un qui va bloquer 30 000 pi pour essayer d'avoir le nom de domaine Amazon.pi, s'il avait verrouillé ces 30 000 pi là, il se serait ramassé dans tout ce temps-là 2000 pi. 2000 pi, on connaît les gens qui ont miné 2000 pi en 6 ans. En 6 ans. En 6 ans, quelqu'un n'a pu miner que 2000 pi. Alors, si tu es capable de faire 2000 pi du 14 mars au 28 juin, c'est beaucoup, c'est immense. L'argent appelle l'argent. Voilà. Donc, je vais donc continuer maintenant avec cette portion éduque pour que tu puisses vraiment bien saisir ce qui est en train de se dérouler. OK? Et avant de passer à cette petite capsule, je vais encore nous permettre d'aller à la rencontre de ces valeureux Africains qui ont compris ce qui est en train de se passer et qui font la bonne chose, vraiment la bonne chose. Alors, donc, on va écouter un grand entrepreneur de la République, République Congo, Congo-Brazzaville. Congo-Brazzaville, on va l'écouter. C'est un grand entrepreneur qui fait des choses incroyables. Il va nous parler un peu de ce qu'il fait déjà du côté de Brazzaville au Congo. Alors, et je vous invite à vous lancer là-dedans parce que vous avez plus à gagner
en faisant comme le grand entrepreneur Avelin Malunga. Vous avez gagné beaucoup plus en faisant comme lui que qu'en vous laissant divertir par des choses qui peuvent vous faire perdre le sommeil. Voilà. Donc, on va écouter Avelin et on revient. Je suis Avelin Malunga de la République du Congo-Brazzaville, notamment dans la ville atlantique de Pointe-Noire, sur la côte. Nous acceptons maintenant les paiements PI, 100%. Nous sommes un peu leaders dans la transformation agroalimentaire et valorisation des produits du terroir. Nos produits phares, les saucisses, on en fait de porc, de poulet, de bœuf, de mouton, que ce soit pour les musulmans et les non-musulmans. Nous sommes aussi disposés à transférer nos compétences sur beaucoup de pays africains afin d'encourager nos frères africains à pouvoir manger et consommer africain. On en a les compétences et on va y arriver. Vive P-Network, vive The Gap, vive l'Afrique. Vive l'Afrique qui gagne. Voilà. Donc, voilà un peu comment, du côté de l'Afrique, on se débrouille, on se démène à être présent sur le terrain de l'écosystème P-Network. Avec The Gap, tout est possible. On va réaliser et on va changer le narratif de l'Afrique. Nom de domaine Pi. Donc, avec le lancement du réseau ouvert et la connectivité externe activée, P-Network entre dans une ère nouvelle. Hein? Il faut comprendre que cette ère nouvelle-là nous apporte énormément de très, très bonnes choses. Mais parce qu'elle nous apporte de très, très bonnes choses, j'ai envie de te dire, il y a aussi une façon de se placer pour gagner ce que Pi nous apporte. Si tu te places de la mauvaise manière, je te garantis que tu ne verras pas ces produits-là, tu ne bénéficieras pas de ces produits, de ces avantages que P-Network nous apporte et nous accorde. Alors, il faut se placer à la bonne position pour profiter des opportunités que nous apporte l'espace, l'environnement Web 3. Nous sommes dans le Web 2. On s'en va dans le Web 3. Alors, je vais d'abord te parler du Web 2. Dans le contexte d'Internet et du Web 2, un domaine de premier niveau, qu'on va appeler ici TLD, c'est un domaine de premier niveau, comme par exemple les .com, Amazon.com, les .org, comme par exemple, je ne sais pas, vous connaissez beaucoup de compagnies .org, hein, les .net, ok? Donc, les noms de domaine de ce genre-là, tout ceci représente une extension de nom de domaine utilisé pour identifier des ressources sur Internet. Donc, ces noms de domaine-là sont gérés par des autorités centrales, telles que par exemple l'ICANN, Internet Corporation for Assigned Names and Numbers. Ça, c'est cette entité-là qui gère, qui régule tous ces noms-là. Donc, quand vous achetez un nom de domaine, c'est eux qui régulent. Dans le monde traditionnel, bien sûr. Le but de ces TLD est de faciliter l'accès et l'organisation des sites web, des entreprises, des organisations ou des individus sur le web. Par exemple, .com est souvent utilisé par des entreprises commerciales, .org par des organisations à but non lucratif et .edu par des établissements d'enseignement. C'est ça que les gens doivent comprendre. Quand vous avez compris la notion dans le monde traditionnel, dans le Web 2, vous pouvez mieux comprendre ce que le docteur Kokalis nous apporte avec ses équipes dans le Web 3. Un nom de domaine permet de traduire une adresse IP qui est un numéro. Donc, une adresse IP, c'est un numéro unique pour chaque serveur sur Internet en un nom compréhensible par l'humain. Si tu peux lire Amazon
.com, c'est parce que derrière, ça s'écrit par exemple 8.8.99. Ça s'écrit avec des points, des chiffres, ça s'écrit de manière bizarre que l'humain ne peut pas lire. Alors, mais toi, quand tu arrives, tu tapes seulement Amazon.com. Par contre, dans le Web 3 et le nom du domaine .pi, le Web 3 est une évolution d'Internet. Quand on dit que pi est non conformiste, c'est exactement dans ce sens-là. C'est une évolution d'Internet qui met l'accent sur la décentralisation, la transparence et le contrôle personnel des données et des concepts, comme la blockchain. Pi Network, une plateforme basée sur la blockchain, parce que Pi est d'abord basé sur la blockchain, a introduit un TLD, donc des noms de domaine .pi. Dans cet environnement-là, le domaine .pi représente une extension spécifique dans l'écosystème de Pi Network et permet aux utilisateurs de créer des sites web. On peut créer des sites web ou des identités numériques sur la blockchain Pi. Ce nom de domaine .pi offre aux utilisateurs un moyen de s'intégrer à une plateforme décentralisée. Et il peut devenir une identité numérique importante dans le Web 3, où l'utilisateur a plus de contrôle et de propriété sur ses données et ses actifs numériques. Imaginez-vous, par exemple, MrBeast. MrBeast, le plus grand YouTuber du monde. Il a son nom, MrBeast, MrBeast.pi. Ça veut dire que tous ses contenus sont reliés, toute sa vie sur le net, sur la toile est reliée à MrBeast.pi. Il est n'importe où. C'est incroyable. Je ne sais pas si vous vous rendez compte quelle espèce de toile d'araignée on peut débloquer, on peut ouvrir en utilisant son nom de domaine Pi. C'est que le Web 2 ne nous offre pas. C'est immense. Donc voilà ce que Coca nous apporte avec le Web 3, avec cette technologie-là, qui nous permet d'avoir une identité numérique importante dans le Web 3. Et nous, en tant qu'utilisateurs, on a le contrôle et la propriété sur toutes les données qui nous concernent, qui sont reliées à nous et nos actifs numériques. Donc, les domaines Pi, les domaines .pi ne sont pas gérés de manière centralisée. Parce que dans le Web 2, il y a un organisme qui gère, c'est centralisé, c'est le ICANN, je vous l'ai dit tout à l'heure. C'est cet organisme-là qui centralise tout, qui gère tout. Mais dans le Web 3, ce n'est pas la même chose. Les domaines Pi ne sont pas gérés de manière centralisée par une autorité comme l'ICANN dans le Web 2, mais plutôt par la communauté de Pi Network. Donc toi, moi, les autres, c'est nous tous là. C'est notre force commune qui gère, qui régule tout ça. Ce qui les rend plus décentralisés. Donc, nos domaines sont plus décentralisés et intrinsèquement liés à la blockchain Pi. Donc, quand tu as par exemple Nike.pi, non, il n'y a personne qui peut venir confondre ça sur la blockchain. C'est Nike.pi, c'est Amazon.pi. Personne ne peut le voler, personne ne peut le falsifier. Et vous allez voir qu'il y a beaucoup de crimes qui vont être résolus. Il y a beaucoup de crimes qui vont être résolus. Par exemple, les crimes où les gens vont parfois rediriger le contenu d'un site Internet vers un autre site Internet. Non, ça ne pourra plus se faire. Les hackers auront beaucoup de problèmes. Les cyberattaquants auront beaucoup de problèmes parce qu'ils ne pourront plus le faire à cause de la blockchain. Donc, on va résoudre beaucoup de problèmes de cybersécurité en allant sur la blockchain. Donc, comment est-ce qu'on gagne de l'argent avec les noms de domaine? Ça commence à devenir très intéressant. On gagne de l'argent comment? Les gens peuvent gagner de l'argent avec des noms de domaine de plusieurs manières. Une des premières manières avec lesquelles tu peux gagner de l'argent avec les noms de domaine, c'est achat et revente. On appelle ça le domaining. Donc, certains acheteurs spéculent sur les noms de domaine à fort potentiel de trafic ou qui pourraient être intéressants pour des entreprises ou des individus à l'avenir. Par exemple, Amazon.pi, ça peut devenir intéressant pour Amazon à l'avenir.
Nike.pi, ça peut devenir important pour Nike à l'avenir. Tesla.pi, ça peut devenir important pour Tesla à l'avenir. Donc, ils achètent ces domaines et les revendent ensuite à un prix plus élevé. Par exemple, des noms de domaines simples, mémorables ou ayant un lien direct vraiment avec une marque populaire peuvent se vendre à des prix très, très, très élevés. Je vais te donner un exemple. Quand tu vas sur la toile, laisse-moi te montrer ça là. Il faut que je te montre ça de manière précise, directe et concise. Quand tu vas sur la toile, tu tapes par exemple Las Vegas. Lasvegas.com. On va taper, on va rentrer et je vais te partager ça. Regarde, ce nom de domaine, c'est que je te partage là. Le voilà. Est-ce que tu es capable de le voir? Ce nom de domaine que je te partage là, lasvegas.com, a été acquis par la ville de Las Vegas à 90 millions de dollars. Donc, celui qui l'avait créé a vendu ça à une autre personne à 12 millions de dollars américains. La personne qui l'a acheté à 12 millions de dollars est maintenant allée revendre ça à la ville à 90 millions de dollars. Tu peux t'imaginer comment cette personne-là s'est fait beaucoup d'argent? Oui, elle s'est fait énormément de sous avec ça. Voilà un exemple qui te prouve que oui, c'est une belle activité, c'est lucratif. Cette personne-ci, elle est heureuse parce qu'elle n'a pas eu de problème. Donc, voilà un nom de domaine, .com, lasvegas.com, qui s'est vendu à 90 millions de dollars. La deuxième chose, comment tu fais pour gagner l'argent? Il y a ce qu'on appelle les parkings de domaine. Donc, cela implique, par exemple, de créer une page sur un nom de domaine où des publicités sont affichées. Le propriétaire du domaine gagne de l'argent chaque fois que quelqu'un clique sur une annonce. Tu peux voir ça. Il y a des exemples de parking de domaine. Si je fais une petite recherche rapide, là, vite fait, je vais faire une petite recherche pour te montrer un exemple de parking de domaine. Un exemple de parking de domaine. Tu vas voir que voilà. OK. On va regarder ça. Ça, c'est assez instructif. C'est long, mais je peux rien. Je peux rien parce qu'il faut informer la communauté. Prenez du temps pour écouter. Écoutez le contenu comme si vous preniez vos desserts ou bien vos cafés. Prenez 30 minutes, découpez ça en 15 minutes. Et puis, écoutez. Prenez le temps pour écouter. Vous allez vraiment avoir du plaisir. Page parking. Parking de nom de domaine. Voilà. J'ai fait une recherche et je suis tombé ici. OK? Voici un exemple de parking de nom de domaine. Je vais retourner en arrière pour que tu puisses voir. J'ai tapé exemple de parking domaine et puis j'ai ici page parking, parking de nom de domaine. Alors là, je m'avais cliqué là et voyez-vous, gestionnaire de domaine, il y a un peu de tout ici. Les gens peuvent aller cliquer, s'amuser, regarder et puis à chaque fois qu'on clique, on va regarder s'il y a un autre qui est encore beaucoup plus explicite dans le domaine, à quoi ça sert. Bon, comment tirer parti des parkings non domaine. Voilà, on peut voir ça ici, comment tirer parti des non domaine. On a pas mal de choses, les avantages des parkings non domaine. On a des avantages ici, les gens peuvent se faire de l'argent avec. Donc, voilà. En fait, on ne va pas s'éterniser là. C'était pour que tu vois à quoi ressemblent les parkings de nom de domaine. Les gens les créent pour pouvoir faire de l'argent. C'est comme ça qu'on fait de l'argent les noms de domaine. Il y a aussi une troisième façon de se faire de l'argent avec le nom de domaine, c'est l'affiliation ou publicité. Donc, les propriétaires de domaines peuvent également monétiser leur site web en utilisant des programmes d'affiliation pour promouvoir, par exemple, un produit ou service en ligne et toucher une commission ou en affichant des publicités toujours sur ces noms de domaine-là. Voilà comment les gens font. Par exemple, tu peux créer Amazon.pi, puis en attendant qu'Amazon s'intéresse à ça, bon, tu lances quelque chose et puis là-dedans, tu vas afficher des publicités qui n'ont rien à voir avec Amazon. Mais ça choque même encore Amazon. C'est la raison pour laquelle ils ont envie de te débarrasser de ça, de t'acheter ça et de te mettre à côté afin que tu ne souilles pas leur nom. Donc voilà autant de choses que les gens vont faire pour gagner de l'argent avec
ces noms de domaine-là. Il y a par exemple licence de domaine, dont les entreprises ou les individus peuvent négocier des accords de licence sur des domaines précieux en accordant des droits d'utilisation du domaine à d'autres en échange, par exemple, de paiement. Par exemple, celui qui va réussir à gagner Amazon.com peut dire à Amazon que non, je ne veux pas vous vendre ça. Je vais vous le louer à vie. C'est-à-dire que c'est pour vous, je vous le loue à vie. Donc, vous allez me donner 100 millions de dollars par année. Ou bien vous allez me donner 1% de votre chiffre d'affaires chaque année. Ici, les contrats, donc chaque année, on lui verse 1% du chiffre d'affaires d'Amazon. 1% du chiffre d'affaires d'Amazon. Et il dit, là, je te loue, je ne te vends pas, je te loue seulement. Voilà autant de choses. Maintenant, on vient de voir comment est-ce que tu peux te faire beaucoup d'argent en allant enchérir sur les noms de domaine. C'est très bien, OK? Mais je vais maintenant te parler aussi de l'autre côté de la médaille, que les gens ne maîtrisent pas, les risques, les conflits qui sont liés au nom de domaine. Donc, les conflits surviennent lorsque des individus enregistrent des noms de domaine en utilisant des marques déposées ou des noms d'entreprises célèbres. Par exemple, si une personne va alors enregistrer un nom de domaine comme Amazon.pi ou Nike.pi sans l'autorisation des entreprises concernées, cela peut évidemment entraîner des problèmes juridiques. Alors, je vais t'apporter quelques exemples. Dans le cas de violation de marque déposée, donc si un nom de domaine utilise, si un domaine utilise une marque déposée sans l'autorisation de la société titulaire, cette dernière peut déposer une plainte pour récupérer le domaine. Donc, c'est ce qu'on appelle un conflit de cyber-squatting ou squattage de domaine. Les entreprises comme Amazon ou Nike ont souvent été confrontées à des conflits où des individus enregistrent des noms de domaine liés à leur marque dans l'espoir de les revendre à l'entreprise à un prix élevé. Exemple, je vais te donner l'exemple de Panasonic.com. Panasonic.com a remporté un procès contre un cyber-squatteur qui avait enregistré des domaines tels que par exemple Panasonic.co et a récupéré le nom de domaine. Voilà un cas qui allait en cours. Et l'entreprise mère a récupéré à l'issue de beaucoup de batailles en cours son nom de domaine. Un deuxième cas aussi, c'est dans les procédures légales et les récupérations de domaine. Dans les entreprises qui trouvent leur nom de domaine ou leur marque utilisée dans un domaine sans leur consentement peuvent déposer une plainte auprès des autorités compétentes, comme par exemple l'ICANN, pour récupérer le domaine. Donc, cela peut se traduire par des frais juridiques et des pertes financières pour les personnes qui ont enregistré ces domaines-là. Est-ce que tu es prêt à te battre? Toi là, jeune Africain, adulte, personne aînée, est-ce que vous êtes prêt à vous battre? C'est pourquoi je vous encourage à accrocher vos sacs là où vous pouvez décrocher. N'allez pas chercher trop loin pour rien. Il y a des gens qui sont plus ingénieux, ils sont allés par exemple chercher les noms de domaines qui portent par exemple comme love.pi. Il y a certainement un compagnie à un moment donné qui va vouloir créer quelque chose qui s'appelle love.pi. Il y a énormément, je ne vais pas vous donner des idées, mais il y a énormément de mots que tu peux aller choisir pour créer des noms de domaine très simples. Et attendre que quelqu'un vienne te toucher un jour pour te dire non, c'est toi qui as le nom de domaine, là j'ai besoin de ça. Mais il faut que tu comprennes une chose. Si tu prends un pareil nom de domaine, tu dois devoir assumer les coûts pour l'hébergement pendant tout le temps avant qu'une personne s'intéresse à toi. Voilà. En passant, dans la vraie vie, il y a des gens qui ont acheté les noms de domaine.com qui les ont gardés et ils font vraiment du trouble à certaines compagnies à l'extérieur. Ne créez pas de problème. Ce n'est pas le but. Enrichissez-vous sans créer des problèmes. Voilà. Donc, l'exemple que je m'avais te donner ici, c'est avec Ford. Ford qui a remporté un procès contre un cyber-squatteur qui avait enregistré des domaines comme par exemple FordDealer.com. Dans ce cas, le cyber-squatteur a dû non seulement remettre les noms de domaine à l'entreprise et a payé les frais de justice. C'est dangereux. On s'enrichit, mais c'est dangereux. Est-ce que tu es prêt à te lancer dans cette bataille-là? Te faire écraser comme ça, comme une tomate. Il faut faire attention. Un
Troisième autre exemple, c'est dans le cas des problèmes de propriété sur le domaine Web3. Donc, dans un environnement décentralisé comme celui de Web3, du Web3 par exemple, le concept de propriété est différent. Si une personne enregistre un domaine avec une extension comme .pi, nous sommes dans le Web3, elle en a la pleine propriété sur la blockchain. Oui, sur la blockchain, tu as la pleine propriété. Mais cela peut créer des litiges si une entreprise ou une marque veut revendiquer ce domaine-là. Donc, dans ce cas, l'entreprise pourrait, par exemple, perdre une partie de son pouvoir sur son nom de marque ou devoir entrer dans un long processus juridique pour le récupérer. Il y a aussi le cas de risque pour les utilisateurs, dont les personnes qui enregistrent les domaines populaires dans le Web 2 ou le Web 3 en espérant les revendre à des prix vraiment prennent un risque important. Les entreprises pourraient décider, par exemple, de ne pas acheter le domaine, donc elles vont se réinventer, elles vont recréer un autre nom. Ça va arriver à beaucoup d'entreprises qui vont voir que le nom a été pris et qui ne veulent pas payer. Donc, elles vont plutôt rebaptiser leur entreprise et avoir le nom du domaine en même temps. Donc, ou même de récupérer ce nom de domaine-là par des voies légales. Donc, ce qui peut entraîner des pertes financières pour l'enregistreur. Alors, si tu es traîné à la cour parce que tu as illégalement enregistré le nom de domaine d'une entreprise avec le .pi, ça peut te coûter très cher. Et je te donne quelques exemples de gagnants et de perdants. Bon, je vais commencer par voice.com. En 2019, le nom de domaine voice, voice.com, a été vendu à 30 millions de dollars à Block.one, la société derrière la blockchain EOS. Donc, ce domaine a été acheté par un investisseur qui l'a ensuite revendu à un prix élevé. Ça, c'est quelqu'un qui a gagné, par exemple. Je vous ai parlé du cas tout à l'heure de lasvegas.com, ce domaine qui a été acheté en 2005 pour 12 millions de dollars et son propriétaire l'a revendu pour près de 90 millions de dollars en 2006. Un an seulement d'écart. D'autres exemples encore, par exemple, dans les cas où il y a eu des personnes ayant perdu de l'argent ou fait face à des conflits, on va regarder l'exemple de Apple, Apple.com. En 1999, un particulier a enregistré Apple.com avant qu'Apple ne soit devenu un géant. Ce dernier a dû vraiment finalement payer un montant important et perdre le domaine lors d'un règlement judiciaire. Non seulement la personne a perdu, mais la cour a donné à Apple, lui a redonné son nom, Apple.com. Nous avons aussi Tucos.com. En 2000, une personne a enregistré le nom Tucos.com, mais une action en justice a permis à l'entreprise de récupérer son nom. Est-ce que tu es prêt à aller te battre en justice? Je ne pense pas. Donc, les noms de domaine sont très précieux, mais peuvent aussi être une source de conflit, particulièrement lorsqu'il s'agit de marques bien établies. L'extension .pi liée au projet Pi Network fait partie d'une tendance croissante de l'intégration de la blockchain dans les domaines où les utilisateurs ont un contrôle accru sur leur propriété. Une belle propriété. Cependant, les risques de cyber-squatting, de litiges juridiques et de pertes financières sont également présents. Pour éviter les conflits, il est vraiment essentiel de vérifier les droits de propriété avant d'enregistrer des noms de domaine contenant des marques déposées et de comprendre les implications juridiques, surtout dans un environnement décentralisé comme le Web 3. Donc, si c'est moi, par exemple, qui avais mis 30 000 DP sur Amazon, j'allais d'abord prendre le temps d'aller regarder Amazon, d'aller regarder ce qui se fait, d'aller regarder si je ne suis pas, par exemple, en infraction, d'aller regarder s'il y a une propriété, si le nom Amazon est protégé, s'il y a une marque déposée, avant d'aller commencer à bider. Parce que non seulement je sors 30 000 pi, je m'en vais enchérir, je bloque mes 3 000 pi pendant 7 semaines, je passe à côté d'un retour sur investissement de plus de 2 000 $, mais ça ne donne pas. Ça ne donne pas. Donc, voilà ce que je voulais te présenter et te permettre de réaliser que oui, Pi est en train de nous donner
Pi est en train de mettre des cuillères en or dans nos bouches. Mais il faut savoir, il faut être intelligent. Est-ce que ça vaut la peine que tu ailles te battre? J'ai dû, par exemple, sortir des bides. J'ai bidé, par exemple, pour 200 pi depuis qu'on a commencé. Mais j'ai dû aller me retirer de certaines... Parce que ce n'est pas la peine que les gens viennent se battre avec... non, non, non. Ce n'est pas la peine. Je me retire et puis je dis, bon, c'est correct. Comme il y a des gens qui sont allés bider sur des noms d'organisations qui ont pignon sur lui et qui espèrent que non, voilà, ils vont gagner l'argent. Ces organisations-là peuvent décider de changer leur nom complètement. Et tu vas faire quoi avec ce nom que tu as bidé? Tu auras perdu de l'argent pour rien. Et tu seras même encore en plus obligé d'héberger. Il va falloir que tu héberges, que tu payes chaque année l'hébergement de ce nom de domaine que tu as pris. Alors, ça te sert à quoi? Pourquoi est-ce que je m'attaquerai à Amazon.pi si je sais que je ne peux pas assumer, ce que Amazon assume? Pourquoi? Alors, donc, my people, mon peuple, soyez intelligents, soyez bien avertis, n'allez pas vous battre. J'ai vu des choses incroyables, j'ai vu des gens qui sont allés bider enchérir, par exemple, sur le nom de Kezan.pi. Ils ont tapé Kezan.pi. Mais écoutez, Kezan, la manière que c'est écrit, je vous ai donné des exemples, ça peut être un nom protégé. Il n'y a pas des gens qui doivent aller s'amuser à bider là-dessus. Kezan peut se lever un bon matin et vous intenter des procès en justice. Ça va vous coûter du temps, ça va vous coûter de l'argent, ça va vous coûter beaucoup de choses. Est-ce que vous voulez vraiment vivre cela? Moi, je pense que non, vous ne voulez pas vivre cela. Donc, je vous ai montré dans cette émission comment aller enchérir sur votre application Pi, comment mettre vos 24 mots, comment avoir accès à la page. Je vous ai montré comment les enchères des noms de domaine peuvent rendre les gens riches. On a eu beaucoup d'exemples avec lasvegas.com qui a été vendu à 90 millions de dollars. On a eu pas mal de choses qui ont été démontrées dans ce sillage-là. J'ai aussi attiré votre attention sur le fait que faites attention d'aller enchérir sur des noms de domaine qui peuvent vous créer des problèmes. Faites attention parce que non seulement vous allez perdre vos pi, perdre vos temps, perdre pas mal de choses. Donc, réfléchissez smart et investissez justement. Réfléchissez smart et investissez justement. Je pense qu'il est mieux pour le moment parce que, je vais vous le dire, il est mieux pour le moment pour ceux-là qui veulent vraiment gagner un argent de malade. Il est mieux pour le moment. Au lieu d'aller bider, d'aller vous casser la tête avec des entreprises en ligne, et vous ne savez pas qui va sortir le 28. Le 28, quelqu'un sort, boum, il vient mettre quelque chose de plus important que ce que vous avez mis. Et voilà, vous venez de perdre vos billes. Vous avez perdu le temps, vous avez perdu vos pi. Bon, vous ne perdez pas vos pi parce que quand vous sortez, quand vous êtes battu, on vous ramène vos pi. Si vous sortez à temps, on vous ramène vos pi dans votre wallet. Alors, le temps que vous perdez, c'est le temps où, dans le verrouillage, vous pourriez gagner beaucoup d'argent. Alors, moi, ce que je conseillerais aux gens, c'est d'aller sur les exchanges et d'aller acheter des pi. On est tombé, regardez, je vais partager mon écran et on va juste regarder très, très, très rapidement. Regardez, par exemple, ici, nous avons ici le pi, OK? Si on regarde juste ici, je vous amène ici, les performances sur les 24 heures. Les performances sur les 24 heures, le plus bas, c'est descendu jusqu'à 1,37 $. Il y a des gens qui ont acheté des pi à 1,37 $ aujourd'hui. Il y a des gens, le plus haut, c'est allé, c'était à 1,56 $. OK? Je vous encourage à regarder ceci et acheter vos pi à bon marché et à les laisser parce qu'on a une deuxième période qui arrive, c'est avec la période d'achat. Parce que quand les gens vont se rendre compte que, hey, il y a des gens qui ont pris des positions sur des enchères. Et par exemple, Amazon est fâché. Amazon dit non, 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 il faut que je récupère mon nom. Amazon court maintenant à la recherche de 100 000 pi. Mais pour avoir 100 000 pi, Amazon doit acheter des pi. C'est à ce moment-là où vous allez voir le prix du pi augmenter. Donc maintenant que le prix est en train de chuter, c'est le moment d'acheter. Achetez et gardez. Attendez le bon moment. Vous allez certainement aller attraper le jackpot avec ça. Donc, voilà le petit conseil que je peux donner à ma communauté, à mon peuple qui m'écoute. J'espère que vous avez vraiment bénéficié de cette émission qui a duré quasiment 1h10 juste pour vous édifier, pour vous faire comprendre ce que c'est que des noms de domaine et encore plus de noms de domaine dans les environnements Web 3. Alors, il est important de comprendre cela pour bien se comporter sur la toile afin de ne pas se laisser surprendre, par le temps, parce que là, on perd beaucoup d'argent lorsque on n'est pas bien édifié. Nom du domaine .pi.
Richesse ou problème? Bon à savoir, c'est une très belle émission. En 1h11 à peu près, nous avons fait le tour. Si vous avez des questions, allez déposer vos questions dans les commentaires. Si vous avez des commentaires, déposez vos commentaires dans l'espace de commentaires. Si vous avez quelque chose à partager avec la communauté, écrivez dans la place dédiée aux commentaires et je peux vous assurer qu'il y aura aussi un lien pour rejoindre nos groupes WhatsApp parce qu'on a lancé la campagne installation du CAFO, le 3e CAFO africain au Burkina Faso. On attend le 2e CAFO qui viendra parler à sa population ici sur la chaîne Investi justement. Et comme je te le dis et comme je ne cesse de le répéter, il faut prendre les bonnes décisions. Il faut investir justement pour que le temps et pour que tes ressources que tu disposes maintenant t'apportent de manière illimitée parce que tu aurais investi à la bonne place et au bon moment. Je suis le leader Willy et je t'aime. Je n'y peux rien. Bonne richesse à toi. Bye bye.